Donc nous avons une vision aujourd'hui du problème des stupéfiants qui est une vision pénale. Il y a un peu plus de 100 ans, c'était fort heureusement une vision médicale et elle répondait à plusieurs problématiques. Un, l'addiction, et une addiction massive sur des populations nombreuses, dont une très grande partie avait été gazée dans les tranchées en 14-18. Le préfet de police expliquait qu'il y avait 100 000 addictés aux stupéfiants à Paris en 1920 et que c'était un problème majeur qu'il faudrait traiter une bonne fois pour toutes. Et il se trouve qu'à l'époque, les stupéfiants étaient un médicament utilisé pour. Et si le Coca-Cola s'appelle Coca, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est parce que l'essentiel de sa composition, comme le vin Mariani, qui fut son ancêtre et dont le brevet a été volé par les Américains au détriment des Français, était un produit purement stupéfiant, basé sur de la cocaïne. Alors certes, pas exactement traitée comme celle qui est vendue actuellement, mais qui avait effectivement des effets dits bénéfiques pour toute une série d'activités, notamment de haute intensité ou en altitude. Nous avons une relation donc avec les stupéfiants beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à traiter et beaucoup plus incompréhensible que celle que nous avons depuis la loi de 1970, qui a totalement modifié l'approche de la question des stupéfiants en France pour des raisons pénales, alors que jusque-là, la question médicale avait été considérée comme essentielle. Nous avons donc eu des phases de traitement de la gestion des stupéfiants. Là, je parle de la consommation, accessoirement de la production et de l'exportation, puis du trafic, qui ont amené à des modifications majeures d'approche, donc de culture. Une culture médicale, puis une culture pénale pour répondre à un ultimatum américain du président Nixon qui impliquait que nous arrêtions de submerger les États-Unis de production de très bonne qualité, mais qui posait un certain nombre de gros problèmes, ce qui explique d'ailleurs l'apparition du Narcotics Bureau, ancêtre de la DEA, à Marseille. Et donc, si vous voulez avoir une idée à peu près précise de l'évolution du temps, avec des docu-fictions qui n'avaient pas encore ce nom, eh bien, vous regardez Borsalino & Co. pour comprendre ce qu'a été Carbone et Spirito s'imposant et créant le premier kyste criminel français à Marseille, et puis la French Connection expliquant ce qu'a été l'industrialisation du trafic et l'effet imprévu, secondaire, pervers de la loi de 1970 qui, ne sachant pas faire le tri entre consommateurs, dealers et gros trafiquants, a créé, un peu comme notre code pénal d'ailleurs, une idée qu'il fallait tout réprimer de la même manière. Et donc, prison pour tout et pour tous, ça ne marche pas. Donc nous sommes dans un processus sans aucun sens, sans aucune cohérence, et où nous traitons en permanence de conséquences liées à des injonctions contradictoires qui n'ont jamais fait l'objet d'une mise à plat par le gouvernement, alors même, je tiens à le souligner, que les assemblées, et notamment l'Assemblée nationale l'année dernière, a réussi, d'une manière assez intelligente, à avoir un dialogue construit, intelligible, cohérent sur la question